Bonjour tout le monde, si vous écoutez cette vidéo, c'est parce que vous avez cliqué sur le lien capsule vidéo du laboratoire 1, félicitations. Alors dans cette vidéo-là, on va présenter les notions de base du logiciel GeoGebra et quelques fonctionnalités de GeoGebra pour étudier les fonctions polynomiales et voir à la factorisation. Alors, vous allez pour commencer dans votre navigateur préféré et vous allez accéder au site web de GeoGebra. Donc vous pouvez aller faire une recherche dans Google par exemple, donc GeoGebra. On accède à geogebra.org et là, nous, on va utiliser l'application GeoGebra classique. Donc, vous pouvez cliquer ici. Ça va être l'application web qu'on va utiliser. Si vous désirez l'installer localement sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur téléchargement d'application ici et utiliser GeoGebra Classic 6 et cliquer sur télécharger. Donc, ça peut être intéressant de le télécharger pour pouvoir travailler localement. Des fois, ça travaille mieux. Mais je vous dirais que l'application web de GeoGebra va quand même bien. Alors, c'est elle qu'on va utiliser de notre côté. Accédons à l'application GeoGebra classique. Donc, voici à quoi ressemble l'interface GeoGebra. Nouveau en GeoGebra, oui, mais là, je suis en train de faire le tutoriel, donc pas besoin de regarder le tutoriel. Qu'est-ce qu'on a? Premièrement, on a un certain nombre de boutons ici, et chacun des boutons cache plusieurs options. Donc, vous pouvez prendre un petit 2 minutes pour les parcourir. C'est intéressant de connaître les fonctions rapides là, auxquelles on a accès rapidement. Ensuite, ici, on a d'autres options supplémentaires qui sont cachées. Donc, entre autres, on peut sauvegarder notre travail ici. Et puis, quoi d'autre qui est intéressant? Bien, ici, on a le plan de travail principal. Là, on voit notre plan cartésien. Et ici, on a des espaces pour saisir des fonctions GeoGebra. Donc, c'est ce qu'on va utiliser de notre côté. Présentement, on va commencer par se définir une fonction. Donc, f de x est égal à, je vais prendre un polynôme de degré 2, x carré plus 3x moins 4. Pour écrire le x carré, je vais aller cliquer sur le petit clavier ici. Il y a un certain nombre de fonctions qui sont présentées. Entre autres, ici, on voit qu'on va avoir le haut carré qui va être utilisé. Si on voulait faire de la trigonométrie, on aurait les fonctions ici. Il y a un clavier textuel qui est présenté ici, d'autres symboles mathématiques moins communs qui sont présentés ici. Donc, allons-y avec le x carré ici. Et là, je vais mettre mon x avant. Et en passant, après avoir mis le x carré, là, si je fais rien, ben, je suis dans l'exposant encore. Pour sortir de l'exposant, j'utilise la flèche vers la droite. Donc là, je suis en train d'appuyer sur la flèche vers la droite. Je suis sorti de l'exposant. Et ensuite, je fais plus 3x moins 4. Enter. Donc voilà, je viens de définir un objet dans GeoGebra qui est la fonction polynomiale ayant le nom f, représentée par x carré plus 3x moins 4. Donc, si je veux mieux visualiser ma fonction, je peux ajuster ici la taille. Je peux, en cliquant et en... Oups, c'est pas ça que je veux faire, je vais y revenir tantôt. Donc, je peux cliquer ici sur déplacer graphique. Donc, je peux me déplacer dans le graphique. Je peux également faire des agrandissements, réductions. Donc, je peux cliquer sur agrandissement et là, cliquer sur mon graphique pour agrandir. Je peux aller faire des réductions également. Souvent, les logiciels, la roulette, ça fait la même fonction. Donc là, je suis en train d'utiliser la roulette pour zoomer in, zoomer out. Excellent. Si je veux me déplacer, je reviens ici. Parfait. Quoi d'autre que je peux faire? Si je clique sur la fonction ici, je ne sais pas si vous voyez les 3 petits points. Et dans les 3 petits points, on peut accéder aux propriétés. Donc là, je peux modifier plein d'informations sur ma fonction. Je pourrais changer son nom ici, changer sa définition, ajouter un texte supplémentaire pour décrire la fonction. Je peux afficher ou cacher l'objet. Ici, il y a afficher l'étiquette. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un F en vert qui apparaît ici. Si je désélectionne l'option, il va disparaître. Et là, je peux faire afficher, par exemple, le nom et la valeur. Donc là, ici, il y a la fonction avec la valeur de la fonction qui apparaît. Je trouve ça pratique pour bien identifier l'objet. Quoi d'autre que j'ai comme option? Bien, il y a l'onglet couleur. Donc, on peut être un peu fou et changer la couleur si on en a envie. Le vert me convient. Le style, on peut ajouter un trait plus épais, plus pâle, modifier l'opacité du trait, au lieu d'avoir une barre pleine, avoir des pointillés. Donc, on peut changer ça également. Donc, il y a un certain nombre d'options qui sont présentées ici. Maintenant, on va définir une deuxième fonction. On va la noter g de x et on va prendre la fonction 2x moins 1. Voilà. Donc là, j'ai une deuxième fonction qui a été ajoutée.
on voit son identification ici en G. Donc, comme pour la fonction f, on pourrait modifier son style. Présentement, on ne s'intéressera pas à cette fonction-là. On va y revenir à la toute fin de la vidéo. Donc, je vais la cacher. Je peux cliquer sur le petit cercle ici. Voilà. Maintenant, donc on a la fonction. On pourrait vouloir l'évaluer en différents points. Par exemple, quand x est égal à 4, c'est quoi la valeur de la fonction? Donc, quand x est égal à 4, la fonction semble valoir environ près de 25, un peu moins de 25. Mais on va regarder. Donc, on vient ici, on tape f parenthèse 4, Enter, et voilà, la valeur de la fonction en 4 est de 24. On pourrait trouver l'ordonnée à l'origine de cette façon-là. Hein? F de 0, ça donne quoi? Ben, ça donne moins 4. Donc, la fonction traverse l'axe des y en moins 4. Maintenant, avec GeoGebra, c'est un outil, entre autres, assez puissant pour faire de la géométrie. On peut se définir des points. Donc ici, je vais rajouter un point ayant pour coordonnées 8, 25. Voilà. Donc, je l'ai créé automatiquement en cliquant, en ayant ici sélectionné l'outil point et en ayant cliqué sur le graphique. J'aurais également pu le définir manuellement. Par exemple, si je veux me définir un point en 6, 10, donc x égale 6, y égale 10, voilà, je viens de me définir un point B qui a x comme abscisse et 10 comme ordonnée. Et là, bien, à partir de 2 points, si je veux, je peux me définir une droite qui va passer par ces 2 points-là, ou même un segment ou différents trucs. Donc, allons-y avec une droite. Alors là, je peux cliquer sur droite, cliquer sur le point A et ensuite le point B, et voilà, je viens de me définir une droite qui passe par ces 2 points-là. Automatiquement, GeoGebra m'a donné l'équation. Là, je vais vous faire remarquer quelque chose. Le point A ici et B qu'on a défini, c'est ce qu'on appelle des points libres. C'est-à-dire qu'on peut les déplacer. Donc ici, là, je vais rajouter ma droite. Là. Ben, je peux déplacer le point A. OK? Et ma droite va suivre parce qu'elle a été définie à partir du point A et du point B. Donc, le point A, c'est un point libre. On peut définir un point qu'on appelle semi-libre. Par exemple, un point qui serait situé sur notre fonction. Sur le graphique de notre fonction. Donc là, je vais créer un point C. Et ce point-là, si je décide de le déplacer, donc s'il y a un outil pour déplacer un objet, bien si je viens cliquer sur le point et que j'essaie de le déplacer, il va nécessairement rester sur la fonction. OK? Donc c'est un point qui est semi-libre. Voilà. On peut également, bon, je vais cacher certains trucs, on va cacher ça, cacher ça, cacher ça, super. On peut se définir un point qui est directement sur la fonction, par exemple le point 3, ayant 3 comme abscisse, comme coordonnée en x, et f de 3 comme coordonnée en y, en ordonnée. Donc voilà, je viens de créer le point D ici, et ce point-là, ben, c'est un point fixe. Je ne peux pas le déplacer parce qu'il a été défini directement, c'est le point 3, f de 3. Il y en a juste un, c'est lui-là. Je ne peux pas le déplacer. En passant, ici, on a une parabole. On sait que la coordonnée en x du sommet, c'est moins b sur 2a, c'est ça la formule. Ici, le b vaut 3 et le a vaut 1, donc moins b sur 2a devient moins 3 demi. Donc, on peut se définir le point moins 3 demi. Je tasse à droite avec la flèche pour pouvoir mettre ma virgule. Et ensuite, f de moins 3 demi. Voilà, je viens de définir mon sommet ici de ma fonction. Et encore une fois, je pourrais modifier, par exemple, le nom. Et au niveau de l'affichage, on pourrait avoir le nom et la valeur. Voilà, donc on a le sommet qui est ici. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait trouver tous les points de la fonction ayant 6 pour image. C'est-à-dire tous les points x pour lesquels f de x est égal à 6. On dirait que c'est le cas en x égale 2 et on dirait que c'est le cas en x égale moins 5. Bien, pour le vérifier, on peut utiliser la fonction résoudre. Donc, résoudre, en passant, dès que je commence à l'écrire, il y a un certain nombre de propositions de fonctions qui apparaissent. Je peux faire entrer et automatiquement, ça me choisit la fonction que j'ai prise. Et là, nous, on veut résoudre l'équation f de x est égal à 6. Et là, GeoGebra nous dit qu'il y a deux solutions, une en moins 5 et une en 2. On peut vérifier. F de 2, ça donne 6, et F de moins 5, ça donne bien 6. Donc, excellent. GeoGebra est capable de résoudre des équations. Ici, ça pourrait être intéressant de trouver les racines de la fonction f. Donc, pour quelle valeur de
de x, est-ce que f de x vaut 0? Hein, c'est à quel endroit que notre fonction coupe l'axe des x. Donc, on pourrait ici utiliser la fonction résoudre, hein, résoudre f de x égale 0, mais c'est tellement commun de calculer les racines d'une fonction que GeoGebra a une fonction directe pour ça, c'est la fonction racine. Donc, la racine du polynôme f, là où les racines, ben voilà, il vient de trouver les points. On a le point moins 4, 0 et le point 1, 0 ici. Donc, on a les deux racines de notre parabole. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut factoriser une expression. Par exemple, si on a x carré plus 3x moins 4, on pourrait vouloir factoriser cette expression-là. Ben, GeoGebra peut le faire pour nous. Et on utilise la fonction factoriser. Factoriser un polynôme, oui, je vais la sélectionner. Et nous, c'est le polynôme f de x qu'on veut factoriser. Et voilà. Donc, notre fonction f qui est x carré plus 3x moins 4, bien, c'est équivalent à x moins 1 fois x plus 4. Donc, on a réussi à factoriser x carré plus 3x moins 4 facilement avec GeoGebra. Et on peut maintenant, on peut également développer une expression. Donc, si on a une expression exprimée sous forme de facteur, comme c'est le cas ici, x moins 1 fois x plus 4, et qu'on veut plutôt le développer, bien, c'est bien foutu, il existe la fonction développer. Donc, si on prend développer x moins 1 fois x plus 4, eh bien, on obtient x carré plus 3x moins 4. Excellent. Comme dernier truc que je veux vous montrer, c'est la fonction intersection. Donc, tantôt, là, on s'est défini deux fonctions, les fonctions f et g. On pourrait vouloir trouver les points d'intersection des fonctions f et g. Donc, en quel point est-ce que les fonctions se coupent? Et bien, pour ça, il existe une fonction dans GeoGebra, c'est la fonction intersection, intersection de deux objets. Donc, c'est elle que je vais venir chercher. Le premier objet, c'est la fonction f. Le deuxième, c'est la fonction g. Et voilà, GeoGebra m'a trouvé les deux points d'intersection directement. En passant, là, ici, on aurait pu prendre un raccourci. Plutôt que d'écrire la fonction intersection, on aurait pu venir cliquer sur le bouton ici là, du point. Et on voit qu'il y a la fonction intersection qui apparaît directement ici. Donc, je clique sur intersection, je clique sur ma première fonction, je clique sur la deuxième fonction. Ok, je pense que c'est parce que je l'ai déjà fait qu'il ne veut pas me les retrouver. Je vais juste finir ça en beauté. Parce qu'il aurait dû me donner les points d'intersection directement. Donc, on va recommencer. Intersection de cette fonction-là avec celle-là. Voilà, il vient de trouver les deux points. Tantôt, il ne voulait pas parce qu'il venait juste de le faire. Il les avait déjà fait, donc il ne voulait pas les redéfinir. Mais maintenant que je les ai effacés, ça a fonctionné. Donc voilà, dans cette vidéo-là, je vous ai présenté sommairement le logiciel GeoGebra. N'hésitez pas à prendre un moment pour explorer l'interface. Il y a plein d'options que je ne vous ai pas encore montrées qu'au fur et à mesure de la session que je vais vous présenter. Je vous rappelle qu'à la fin de la session, on a un examen de 20% utilisant le logiciel GeoGebra. Donc les laboratoires sont super importants à mes yeux. Il y en a certains que je vais ramasser. Ce laboratoire-là, le premier, ce n'en est pas un que je vais ramasser. Donc c'est à vous à le compléter par vous-même. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, ben voilà, avec ce que je vous ai présenté, là, vous devriez être en mesure de compléter au complet le premier laboratoire. Donc, vous avez les consignes ici, là. Donc, prenez le temps de parcourir ça. Vous devrez être en mesure de le compléter dans les prochaines minutes, d'ici la fin de la séance. Alors, bon travail tout le monde. Je suis là si vous avez des questions.